Le premier livre de Samuel, l'incroyable révélation du dernier juge d'Israël et de son plan divin dans la 3e année de Joachim, alors que le peuple d'Israël se débattait dans des conflits incessants et une profonde désillusion morale, l'ombre du dernier juge, Samuel, se profilait sur la terre. Les cris de guerre résonnaient dans les collines, mais plus encore, le cœur du peuple brûlait d'un désir fugace, celui d'un roi, un dirigeant terrestre pour les guider. Samuel, ce prophète au regard perçant, se retrouvait dans une quête spirituelle intense, en proie au doute sur sa mission dans une époque de tant de turbulences. Plongé dans la prière, il implorait le Créateur pour un peuple qui, à ses yeux, semblait s'éloigner de son amour. « Regarde, Seigneur, il te demande un roi. » Sa voix, tremblante, trahissait l'angoisse qui l'étreignait. Et soudain, une voix claire et puissante le saisit. « Écoute la voix du peuple, car c'est moi qui le rejette. » Le poids de cette affirmation frappait son âme comme une épée à double tranchant. Tout en s'agenouillant, Samuel découvrit que son rôle ne se limitait pas au jugement, mais à être un instrument pour l'accomplissement du dessein divin. La nuit tombée, la lumière des étoiles brillait sur son chemin, alors qu'il se mettait en route pour rencontrer Saul, un jeune homme humble, dont le nom serait gravé dans les annales du royaume d'Israël. En traversant la terre aride, Samuel se remémorait les voix du peuple, exigeant un roi. La méfiance l'étouffait. Que pouvait faire un jeune homme parmi une nation en crise? Lorsque Samuel rencontra Saul, le ciel sembla s'incliner vers la terre. Dans un geste solennel, il versa l'huile sur la tête du jeune homme, lui conférant ainsi une autorité divine. N'est-ce pas Yahvé qui t'a choisi pour être le chef de son peuple? Mais au fond de son cœur, Samuel craignait les conséquences de cette onction. Si ce n'est pas un roi que vous rejetez, mais Dieu lui-même, que me reste-t-il à espérer? La lumière du jour laissa place à des ombres croissantes. Les premiers pas de Saul sur le chemin du pouvoir furent prometteurs, mais très vite, la désobéissance gagna du terrain. Les premiers commandements de Dieu étaient bafoués, et le cœur de Samuel était dévasté. Il voyait son peuple courir à leur perte, aveuglé par leur désir d'un roi, au lieu de se tourner vers leur unique roi. Le tournant décisif survint lorsqu'Yahvé, en réaction à la rébellion de Saul, se détourna de lui. Samuel, le cœur lourd, était désormais contraint de délivrer le jugement divin, pleurant sur le destin défait d'un roi dont les promesses brisées résonnaient dans les cieux. « Je regrette d'avoir établi Saul comme roi », déclarait le Seigneur avec une tristesse palpable. Pourtant, au milieu de cette désillusion, Dieu avait un nouveau plan. « Va à Bethléem, car un nouveau roi s'élèvera, un homme selon mon cœur. » Ce furent des mots d'espoir qui passionnèrent Samuel, alors qu'il se dirigeait vers ce lieu où un futur roi, David, attendait d'être révélé. Et l'horizon s'éclaircissait lentement, et une nouvelle histoire allait se dessiner. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite alors que Samuel approchait de Bethléem, le poids des erreurs passées ne le quittait pas. Mais au fond de lui, l'espoir germait, il voyait. La divine rédemption se dessinait à l'horizon comme un lever de soleil sur un jour nouveau. Le mystère de la fidélité de Dieu, en dépit de l'humanité déchue, invitait le peuple à renouveler leur engagement envers Yahvé. La lutte entre la volonté humaine et le dessein divin révélait la grandeur d'un plan qui transcenderait les âges. Et l'histoire de cette nation n'était pas terminée, mais à peine commencée. En entrant dans Bethléem, Samuel était assailli par des sentiments contradictoires. Les ruelles étroites de la ville semblaient résonner encore de l'écho des cris du peuple, de leur désir de royauté terrestre. Mais qui suis-je pour porter le fardeau d'un nouveau roi? Se demanda-t-il, en observant les visages fatigués des habitants qui passaient près de lui. Leur regard l'interrogeait, cherchant quelque chose dont il n'était même pas conscient. Son cœur battait au rythme d'une promesse oubliée. « Yahvé, donne-moi des signes », murmura-t-il alors qu'il avançait vers le foyer d'Isaïe, ce patriarche de la lignée de Juda. Une lumière flamboyante illuminait la nuit, comme si le ciel lui-même s'inclinait sur la terre pour éclairer son chemin. Lorsqu'il frappa à la porte, une angoisse lourde pesait sur son âme. L'écho de la voix divine résonnait encore dans son esprit, le défiant à être le messager de tel Éternel. Isaïe, le visage marqué par l'âge et les épreuves, accueillit Samuel avec respect. « Que cherches-tu, homme de Dieu ?» demanda-t-il. Samuel, la voix tremblante, rétorqua, « Je viens pour consacrer l'un de tes fils comme roi d'Israël. » Samuel observa chaque fils d'Isaïe qui s'avançait, un par un, d'abord Eliab, l'aîné.
Sa stature imposante et son allure royale éveillaient une autorité apparente. Mais la voix du Seigneur l'interrompit. « Ne te laisse pas séduire par son apparence, car je ne regarde pas ce que l'homme regarde. Je scrute les cœurs. » L'homme du peuple dansait sur la corde tendue entre ses attentes et les préceptes divins. Pourquoi Dieu semblait-il choisir celui qui ne correspondait pas aux standards humains? Puis vinrent Abinadab et Shamma, mais chacun à leur tour échouait à être désigné. Face à cette succession déconcertante de rejets, Samuel, perplexe, se tourna vers Isaïe. « As-tu d'autres fils » demanda-t-il, sentant que la volonté de Dieu lui échappait. « Il reste encore le plus jeune, David, mais il garde les troupeaux dans le champ, » répondit Isaïe, l'air perplexe. Au fond de lui, Samuel avait déjà compris. Ce serait celui que le monde méprisait qui serait l'élu. « Fais-le venir » ordonna Samuel avec une ferveur renouvelée. Alors que David entra, jeune et plein de vigueur, le Seigneur parla à Samuel une fois de plus. « C'est lui, est l'homme selon mon cœur. Oins-le. » Le prophète saisit la fiole d'huile, au milieu de cette assemblée silencieuse, il versa l'huile sur la tête du jeune berger. Un frisson parcourut l'air alors que l'Esprit de l'Éternel pénétrait David, le remplissant de sagesse et de force. Peut-être qu'en cet instant, il comprit que le destin d'Israël s'inscrivait désormais en lui. Cependant, l'ombre de Saül ne s'évanouissait pas. Dans les coulisses, la rébellion du roi perdurait. Dans le cœur du peuple, les murmures s'intensifièrent. Comment un jeune garçon pourrait-il prendre la place d'un roi établi, si marqué par les échecs de la désobéissance? Ce sentiment d'incertitude tissait un voile épais autour de politiques déjà fragiles. Samuel, laissant David de retour dans les champs, était en proie à un combat intérieur. Le peuple, aveuglé par son désir de pouvoir, risquait de repousser encore la voix de Dieu. Mais de là où il était, David ne tarderait pas à être confronté au danger qui l'attendait. Ceux qui avaient été consacrés ne tarderaient pas à faire face à ceux qui le nieraient. Au dehors, une tempête se préparait. Quand bien même les hommes rejetteraient mon oint, ma parole s'accomplira, pensait Samuel, conscient que Dieu tissait les fils d'un récit qui dépassait le temps. Le mystère du plan divin continuait de se dévoiler. Car l'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. Amen. La nuit s'était étendue sur Bethléem comme un manteau de ténèbres, et les étoiles brillaient d'un éclat froid dans le ciel. David, de retour dans les champs, se tenait à l'écart des bruits des villes, écoutant le doux murmure des brebis et le chant nocturne des oiseaux. Sa main se posait parfois sur la harpe qu'il avait façonnée, un instrument de louange qui exprimait son cœur pour l'Éternel. La fraîcheur de la nuit portait un nouveau poids, une responsabilité qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Enveloppé dans ses pensées, il se souvint des paroles de Samuel. « C'est lui, est l'homme selon mon cœur », répétait-il dans un souffle. Quelle était cette mission que Dieu lui avait confiée? La peur et l'excitation se mêlaient en lui, une danse intérieure de doute et d'espoir. À ce moment-là, il ne savait pas que ce qui l'attendait serait rempli de défis impossibles. Loin de là, à la cour du roi Saül, une autre atmosphère régnait. L'air était lourd de tension, et la confiance en Saül avait commencé à se fissurer, plongeant la royauté dans le chaos. En cette saison d'incertitude, un esprit mauvais se faisait sentir, troublant le repos du roi. Des murmures commençaient à s'élever parmi les conseillers. N'est-il pas temps d'agir pour préserver notre héritage? Saül, assis sur son trône, éprouvait la peur d'un roi dont le règne se flétrissait sous le poids de la désobéissance. Saül que fouillait le fond de son être, cherchant à comprendre pourquoi l'Éternel s'était détourné de lui. Les nuits étaient hantées par des visions de son passé, chaque victoire semblait teintée de l'ombre de la défaite. Ces instants l'amenaient à remettre en question sa légitimité et la vérité de ses décisions. Dans une clairière isolée, l'Esprit de l'Éternel était déjà à l'œuvre. David, encore jeune, ressentit soudain un appel fort. Comme une brise douce qui passe, une force mystérieuse le poussait à chercher sa place dans le plan divin. Le vent dans les arbres murmurait des promesses de foi et de lutte à venir. Ses mains s'animèrent sur la harpe, partageant avec Dieu ses craintes et ses aspirations. Il savait que depuis ce jour des onctions, tout avait changé. Soudain, une lumière vive scintilla au-dessus de lui, et une voix profonde fit frémir son âme. « David, fils d'Isaïe, tu es appelé à être un chef pour mon peuple. Ne crains rien, car ma force sera ta force. » Ce moment de révélation fut un puissant déclencheur. Il comprit que son appel n'était pas juste un honneur, mais une lourdeur à porter. Retournant à Bethléem, Samuel chercha à sonder le cœur de la ville. Le bruit des discussions croissantes l'entourait. Des rumeurs s'intensifiaient sur la colère de Saül. Les personnes parlaient d'un jeune berger, mais le trône d'Israël était encore occupé. Une tension palpable s'installait dans l'air. Samuel, avec sagesse, savait que le choix de Dieu ne serait pas facilement accepté par les traditions et les attentes humaines. Alors qu'il marchait dans les ruelles, ses pensées inondaient son esprit.
Qui écouterait l'Éternel au milieu de tant de doutes? Qui se lève pour défendre le droit au cœur de la rébellion? La voix de Dieu résonnait dans ses oreilles, « Je suis le Dieu de l'Alliance, et je rends compte à personne. » Mes voix ne sont pas celles des hommes. Le destin de David et celui de Saul allaient entrelacer des récits de trahison et de loyauté. Le chapitre suivant de telle histoire des enfants d'Israël allait bientôt se déployer, annonçant une lutte suprême entre lumière et ténèbres. Car l'Éternel ne cherche pas ce que nous voyons, mais il scrute les profondeurs des cœurs, pensait Samuel avec un poids de foi renouvelé, sachant que le plan de Dieu se révélait d'une manière bien plus grande que sa compréhension. Un roi selon mon cœur émerge dans l'ombre, chuchota le ciel, éveillant un appel écrasant à la résistance. Ce qui était à venir serait à la fois une épreuve et un triomphe, témoignant que derrière chaque épreuve, le dessein divin orne son peuple de sa gloire. La nuit progressait lentement, et David, assis sur un rocher, contemplait l'horizon où la lueur de l'aube commençait à poindre. Sa harpe, qui reposait sur ses genoux, avait cessé de vibrer, comme si le silence elle-même attendait un signe du ciel. L'écho des paroles divines résonnait encore en lui, « Je te ferai roi ». Au-delà des plaines verdoyantes de Bethléem, des visions de batailles futures et de choix cruciaux l'assaillaient. David se leva soudain, son cœur battant, conscient que chaque pas l'éloignait du simple rôle de berger. Celui du leader qu'il était destiné à devenir se dessinait à des milliers de coudées au loin. Dans cette nuit silencieuse, le poids de sa mission pesait plus lourdement que jamais. Pendant ce temps, à la cour de Saul, une atmosphère de désespoir s'intensifiait. Le roi, rongé par l'anxiété, cherchait désespérément des réponses. Ses conseillers se disputaient, échappant au contrôle. « Écoutez-moi » s'écria l'un d'eux, le visage pâle. « Si nous ne faisons rien, ce jeune berger pourrait bien ravager notre royaume. » Saul, humilié et tourmenté par un esprit mauvais, se tourna vers eux avec des yeux emplis de fureur. Combien de temps encore le Seigneur l'abandonnerait-il? Combien de sacrifices avait-il offert sans recevoir de réponse? Ce jour-là, l'angoisse dans son cœur se transforma en une rage aveugle. Il était résolu à retrouver l'ancienne faveur de Dieu, quoi qu'il en coûte. Le vent glacial et clair du matin apportait les murmures des collines à l'oreille de David. Alors qu'il cherchait refuge dans la douceur de la nature, une vision apparut. Il vit un groupe de soldats se rassembler autour d'un feu, leurs visages marqués par la fatigue et le doute. En éveillant son propre courage, il comprit qu'il ne pouvait rester passif. Un murmure mystérieux dans son âme l'appelait à rejoindre ceux qui l'attendaient. Samuel, en prière dans une petite maison de la ville, s'interrogeait. « Que faire, Seigneur? Comment puis-je expliquer ta volonté au peuple ?» Le roi se perd dans les ténèbres, et un nouveau chemin s'annonce. Une lumière l'envahit alors, et la voix de l'Éternel lui murmura des révélations nouvelles. « Va à David, ordonna la voix. Il est le berger qui guidera le peuple en ces temps de trouble. C'est par lui que mon alliance se renouvellera. Sa main tiendra la couronne de justice, son cœur battra pour la loyauté. » Samuel acquiesça, conscient que ce voyage vers David serait le début de transformations impossibles, mais divinement orchestrées. Alors que David se dirigeait vers le camp des soldats, il ne savait pas que cette mission le mènerait bientôt au cœur de la lutte entre lumière et ténèbres. Les hommes, affamés et perdus, avaient désespérément besoin d'un chef. Quand David entra, un silence pesant s'installa. Inexplicablement, l'électricité de l'esprit emplit l'air. L'un d'eux leva les yeux et murmura, « N'est-ce pas David, le fils d'Isaïe ?» Déterminé à porter une voix d'espoir, David leur parla d'un royaume promis, d'un Dieu dont la fidélité demeure. Ces mots vibrèrent comme les cordes de sa harpe, éveillant quelque chose de grand et d'inébranlable dans l'âme de ceux qui l'écoutaient. Leurs cœurs commencèrent à se remplir d'un espoir ardent. « C'est de l'ombre que surgira la lumière !» s'écria David, tandis qu'une nouvelle promesse se déploie dans les cœurs troublés. Au même moment, dans le palais, un bouillonnement de colère incandescente continuait de croître chez Saul. Le futur du royaume s'annonçait tourmenté, et la voix de Dieu résonnait dans le ciel nocturne. Car l'Éternel a déclaré, « Mon dessein ne connaîtra pas d'échec. Je suis celui qui orchestre l'écho de la délivrance par mon serviteur. » Les vagues de l'histoire des enfants d'Israël se mettaient en mouvement, annonçant de grands retournements, et la promesse se tenait à portée de main, prête à se réaliser au sein de l'ombre qui préparait un digne roi. David, rassemblant la multitude autour de lui, sentit un frisson d'anticipation et de responsabilité. Leurs visages fatigués, mais animés d'une lueur nouvelle, reflétaient une soif d'espoir. Il prit une profonde inspiration, et, de sa voix assurée, il s'adressa à eux. « Hommes de Juda, guerriers d'Israël. Écoutez ce que tel Éternel aime à révéler. Ce n'est pas par la force de telle épée ou le cri de la guerre que nous serons délivrés, mais par la fidélité de notre Seigneur, qui a promis d'être avec nous à chaque pas. » Un murmure,
comme une brise légère, parcourut la foule. Il savait que leur cœur était en lutte, partageant la peur d'affronter un roi jaloux. Pourtant, tandis qu'il parlait, un sentiment de force s'installa. Sa voix, tressée de foi et d'assurance, les enflammait. Nous sommes appelés à nous lever, à défendre notre terre, et à marcher dans la lumière que Dieu nous a offerte. Pendant ce temps, dans les appartements sombres du palais de Saül, la tension se propageait comme un feu incontrôlé. Le roi, consumé par une colère sourde, frappa du poing sur la table de marbre. Que ce soit un berger ou un roi, je ne laisserai personne s'interposer entre moi et le trône d'Israël. S'écria-t-il, ses yeux lançant des éclairs de rage. Ses conseillers, plateforme des peurs diverses, se regardèrent avec appréhension. Saül était sur le point de franchir une ligne dangereuse, son cœur s'enfonçant de plus en plus dans les ténèbres. Mais, Majesté, David est le choix de Dieu, et sa popularité grandit parmi le peuple, murmura l'un d'eux, dans une tentative d'apaiser la fureur du roi. Les conseillers, ne sachant comment aborder la situation, baissèrent les yeux. Chacun sentait l'ombre de la décision de Saül qui imminente. Et alors que David s'investissait dans les cœurs de ses compagnons des armes, une voix dans son âme résonna, lui rappelant les paroles prophétiques de Samuel. « Tu es l'élu. Ne crains pas, car mon esprit est sur toi. Chante des louanges, même en temps de conflit, et la victoire sera vôtre. Qui combattra à mes côtés ?» interrogea David, sa voix résonnant avec une autorité douce mais ferme. Leurs réponses vinrent sous la forme de cris de détermination, et un nouvel engagement se renforçait chaque minute. Les hommes se levèrent, non pas comme de simples soldats, mais comme un peuple uni, déterminé à reprouver la grandeur de leur Dieu. Souffrant d'une faim de justice, David les mena dans un chant sacré, élevait leurs âmes et solidifiait leur foi. Leurs voix s'unirent dans les airs, vibrant sous les nuances de l'aube naissante. Alors que le chant s'élevait, un autre scénario se déployait dans le domaine de Saül. L'espoir s'étant transformé en un sombre ressentiment, le roi se mit à fomenter un plan. À la fois pour annihiler David et pour reprendre le contrôle, il envoya des messagers dans tout le royaume, convoquant toutes les mains disponibles pour lui prêter allégeance dans son acte désespéré. « Localisez David » ordonna-t-il. « Qu'il sache que je ne céderai pas. » Ceci déclencha une série d'événements qui marqueraient profondément l'histoire d'Israël. David, le berger devenu roi, faisait face à la réalité de son destin, tandis que l'ombre de la destruction se profilait derrière lui. Chaque choix, chaque pas, résonnait dans le ciel, et comme une étoile brillait à l'horizon, le plan souverain de Dieu se dévoilait lentement. L'Éternel a dit, « Je suis le cri qui monte au ciel dans la nuit, et par lui, l'obscurité se changera en lumière. » Ainsi, le récit de David et Saül était qu'un prélude à l'accomplissement de l'alliance divine. Dans la lutte entre lumière et ténèbres, l'aube d'un nouveau royaume se préparait. Dans les jours qui suivirent, David et ses hommes, galvanisés par sa détermination et ses chants sacrés, choisirent de se retirer dans les recoins montagneux du pays, loin des yeux de Saül et de ses soldats. La lumière du matin brillait sur les cimes, mais l'obscurité du conflit approchait, telle une ombre menaçante sur leur tête. Une nuit, alors qu'il campait près d'une source, David sentit dans son cœur que l'Éternel le visitait. Près de lui, un homme du nom d'Abigail, sachant son cœur désireux de justice, lui rappela les promesses que Dieu avait faites à ses ancêtres. « N'oublie pas les paroles de l'Éternel, David, lui murmura-t-elle. Le Dieu de nos pères a promis que ton trône perdurera pour l'éternité. Tiens-toi ferme, car son plan est plus grand que nos épreuves. » Les hommes de David, bien qu'armés de courage et de foi, ressentaient néanmoins l'angoisse grandissante qui pesait sur leurs âmes. Un d'eux, nommé Joab, s'approcha de David et dit d'une voix tremblante. « Pourquoi, ô roi, devons-nous fuir comme des bandits? L'Éternel est avec nous, mais nous vivons dans la peur d'un roi déchu, manipulé par la jalousie. » David répondit avec sagesse et sérénité. « J'y accepte mon rôle de berger, même ici, sur cette terre aride. Dieu nous a mis à l'épreuve, non par désespoir, mais pour nous révéler la profondeur de sa fidélité. » Il leva les yeux vers le ciel étoilé, invitant ses hommes à prier avec lui pour une direction divine. Ébloui par la voix de l'Éternel, il reçut une vision étriquée, comme un nuage révélant un chemin à travers la brume. Dans sa prière, David murmura, « Montre-nous, Seigneur, comment marcher sans crainte, et fais de nous des instruments de ta paix. » Pendant ce temps, à des lieues de là, Saül, aveuglé par sa suspicion et son désir de pouvoir, concoctait un plan sinistre. Il s'entoura de mercenaires, des pillards sans scrupules qui pourraient l'aider à abattre celui qu'il voyait comme son rival. « Le sang de David coulera sur ma terre, » déclara-t-il, remplissant l'année de son règne d'un cri d'abominable vengeance. Alors que le ciel s'assombrissait, Dieu envoya un messager, un prophète, pour avertir David. L'ange, vêtu d'une lumière éclatante, se présenta devant lui, et sa voix parvint à l'oreille de David comme un murmure doux.
Lève-toi et va vers le désert de Mahon, car l'Éternel, ton Dieu, a pris note de la malice de Saül. Dans ce territoire, tu trouveras des alliés pour marcher contre la tempête. » David, conscient du poids de cette révélation, s'arma de foi. Il sut que chaque pas qu'il ferait dans cette mission serait aussi un pas vers l'accomplissement des promesses divines. Récitant en son cœur les versets des Écritures, il confia à son peuple la vision d'un royaume restauré, où la paix prévaudrait sur la discorde. Et là, dans l'écho des montagnes, un sentiment puissant grandit. David se leva devant ses compagnons. « Dites-moi, mes frères, êtes-vous prêts à obéir à l'appel de notre Dieu et à défendre le nom du Très-Haut » Leurs cris résonnèrent de façon vibrante, unissant leur cœur au sien. « Heureux celui qui se confie en l'Éternel, qui ne s'attend pas aux hommes, » entreprit-il, puiser des Écritures pour encourager son peuple. À cet instant, la nuit devint le symbole de la désespérance qui se dissipait. Le vent murmura de nouvelles promesses. Et dans ce moment de communion, une nouvelle accroche s'inscrivit dans les cœurs. Quand le plan de l'Éternel se déploie, même les montagnes trembleront sous son amour. Ainsi, David avançait non seulement en tant que chef des armées, mais comme agent d'un destin gravé dans le ciel. La lutte entre Saül et David n'était que le début d'une histoire que Dieu avait tissée, là où le tabernacle de la foi se tenait fermement, même face à l'incertitude d'un roi jaloux. Alors que l'aube se levait sur les collines de Mahon, David et ses hommes avançaient prudemment à travers les sentiers escarpés, les cœurs enflammés par la promesse de Dieu. Les ombres de la nuit s'estompaient lentement, mais le danger s'annonçait toujours, tel un nuage noir caché derrière l'horizon. David, conscient de la menace imminente, leva la voix pour galvaniser ses compagnons. « Levez les yeux et observez, car notre aide vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Avec ces mots, il se remémora le psaume qu'il avait composé dans les vallées sombres, où il tira force et inspiration. Son regard s'abattit sur le groupe, qu'il considérait comme sa propre famille. Il réalisa alors qu'ils étaient unis non seulement par la peur, mais par la foi. « Nous avons été choisis pour un dessein plus grand, » déclara-t-il, une conviction nouvelle brillait en lui. La réponse de ces hommes ne se fit pas attendre. Leurs voix se mêlèrent, résonnant comme des tam-tams de guerre, alors qu'ils se préparaient à faire face à l'adversité. Cependant, ils savaient que la tempête n'était pas seulement physique. L'ennemi spirituel s'insinua dans le cœur de Saül, provoquant des tensions sur le champ de bataille intérieur. Tandis que Saül concoctait son arsenal de tromperies, David se souvenait d'une autre menace, celle de la division parmi ses propres rangs. Amené par l'angoisse, un des hommes fit un pas en avant, faisant trembler la loyauté nouvellement cultivée. « Et si nous échouons, que se passera-t-il si notre quête échoue, et que nous tombons aux mains de ce roi maudit ?» David s'approcha de lui, saisissant son bras avec fermeté. « Ne crains pas, car celui qui nous a appelés ne nous abandonnera pas. Chaque défi est une occasion de voir la main de Dieu à l'œuvre. » Comme pour confirmer ces paroles, une brise légère souffla sur la vallée, apportant avec elle le parfum de la terre fraîchement arrosée. David s'agenouilla, levant les mains vers le ciel. Il pria avec ferveur, demandant l'aide divine dans les batailles à venir, mais aussi pour le cœur troublé de Saül. Alors qu'il se relevait, un cri retentit soudain au loin. Les éclats des armures et le bruit de chevaux à l'horizon trahirent l'approche des soldats de Saül. Le cœur de David se mit à battre plus fort. « Rassemblez-vous » ordonna-t-il, préparant ses hommes à ce qui serait sans doute un combat décisif. « Nous ne combattrons pas uniquement pour notre vie, mais pour la promesse que Dieu a faite à son peuple. » La tension était palpable lorsqu'ils s'installèrent en formation, une ligne de fidèles prête à défendre ce qui était juste. Au cœur du désespoir, la foi de David brillait comme un phare de lumière dans une nuit noire. Dans cette lumière, les paroles du prophète résonnaient dans son esprit. Alors que les lignes ennemies se rapprochaient, David déclara avec courage « N'ayons pas peur de la multitude, car notre force est dans l'Éternel. » Comme il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Sa voix pénétra l'âme de chaque homme, les illuminant d'un espoir divin. Au moment où la bataille était sur le point de commencer, le ciel s'assombrit, et un grésillement électrique parcourut l'atmosphère. Les soldats de Saül avancèrent avec une détermination féroce, mais David leva de nouveau les yeux vers le ciel, conscient que derrière le tumulte physique se déroulait un conflit spirituel plus vaste. « Écoutez » s'écria-t-il. « Ne craignez pas le méchant, car l'Éternel combattra pour nous aujourd'hui, comme le Seigneur a fait au jour de nos ancêtres. » À ce moment-là, avec la détermination d'un homme conduit par un appel supérieur, il sauta en avant, entraînant ses hommes dans la mêlée. Les cieux s'ouvrirent, et une lumière divine sembla s'abattre sur le champ de bataille, révélant le puissant plan de Dieu en action, un plan dont les ramifications touchaient non seulement David, mais tout Israël. Dans cette lutte, ils allaient témoigner de la gloire et de la fidélité de Dieu, car de cette lutte jaillirait une révélation qui changerait le cours de telle histoire. Et alors que la mêlée rugissait autour d'eux,
Une voix résonna dans le fond de leur esprit comme un signe réconfortant, car l'Éternel est un guerrier, et dans chaque bataille, il révèle son dessein. Alors que le fracas de la bataille emplissait l'air, le cœur de David battait au rythme des lourdements de la guerre. Les cris de ces hommes résonnaient comme une mélodie de dévotion mêlée à la détermination. Comme un aigle qui déploie ses ailes face à une tempête, David se tenait ferme, sûr de la présence de Dieu à ses côtés. Chaque instant était une danse entre la vie et la mort, et l'écho des promesses divines semblait résonner au fond de son âme. Dans la confusion, des flèches volaient comme des étoiles filantes dans la pression de cette chaude matinée. David s'élança, frappant d'un coup de sa lance un homme avancé dans les rangs ennemis. Il était le berger devenu roi, guidé par des mains invisibles. Tandis que son regard balayait le champ de bataille, une vision apparut à lui, semblable aux visions des prophètes anciens, et un frisson parcourut son échine. « Qui donc combattra pour nous » murmura une voix familière parmi ces hommes, ébranlant est l'assurance de certains. David s'arrêta, ses yeux posés sur le frère troublé. « N'oublie pas, ami, que notre confiance n'est pas dans notre propre force, mais dans celui qui nous a promis la victoire. Rappelle-toi ce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. L'ennemi, comme une mer tumultueuse, se déversait sur eux, mais la parole du roi insuffla quelque chose de nouveau dans leur cœur. La foi se raviva au sein de l'obscurité croissante. Agenouillé sur la terre dure, David pria encore, ses mots s'élevant comme une offrande d'adoration. « Éternel des armées, révèle ta puissance en ce jour. Que ceux qui se lèvent contre nous soient frappés par ta main. » Alors que le combat se poursuivait, un cri puissant se fit entendre. Le prophète Samuel, sur un plateau surplombant la bataille, leva les mains vers le ciel. Ses bras étaient levés comme une enseigne de la faveur divine. Une lumière sembla émaner de lui, se frayant un chemin à travers les nuages sombres, apportant espoir et rédemption. David, ébloui par cette scène, cria à ses hommes, « Regardez, là-haut. La lumière de l'Éternel brille sur nous. Pour chaque guerre que nous livrons, il est à nos côtés. » La ferveur se répandit de nouveau parmi ses compagnons. Ils se jetèrent dans le combat avec une ardeur renouvelée, leur cœur battant à l'unisson du royaume à venir. Dans l'intensification de la lutte, les cieux s'ouvrirent davantage, et un tonnerre mystérieux résonna. Une force étrange tourbillonna autour d'eux. Les ennemis, piégés par la vision du Saint, commençaient à reculer. La panique s'installait dans leur cœur, car ils semblaient percevoir quelque chose de divin se manifester sur le champ de bataille. Était-ce un grondement de l'Éternel ? Interrogea l'un des hommes, perplexe. Dans ce tumulte, David se souvenait des paroles du prophète. L'Éternel n'a-t-il pas dit que les batailles lui appartiennent ? Sa foi se rencontra avec la puissance divine, et il poursuivit avec plus d'assurance que jamais. À cet instant, un cri de triomphe s'éleva lorsque la première ligne ennemie s'effondra. Les fils d'Israël, héritiers de la promesse, voyaient s'accomplir ce que l'Éternel avait annoncé par des prophètes. Un peuple restauré, un royaume à l'épreuve de la perdition. David leva les bras, croyant ardemment que Dieu écrivait l'histoire de leur salut sur ce champ. Alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant l'horizon d'une lumière dorée, la victoire semblait à portée de main. Le bruit du conflit s'estompa, et une sérénité inattendue envahit l'air. Les soldats de Saül, déconcertés par le débordement de la puissance divine, tournaient les talons. David contempla la scène, ses pensées émues. Il savait que ce jour marquerait un tournant pour Israël. « Oui, Seigneur, nous avons vu ta main agir, et ta fidélité se manifeste en chaque souffrance, » murmura-t-il. Et alors, une voix résonna de nouveau profondément dans son cœur, apaisant toute épreuve. Et apportant une promesse d'espérance. « Ne crains rien, car le plan que j'ai pour toi est un plan de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Alors que la lumière dorée du soleil couchant enveloppait le champ de bataille, un silence pesant s'installa, comme si la terre elle-même retenait son souffle. David, partagé entre l'extase de la victoire et la réflexion sur les événements méconnus, scrutait l'horizon. Ses soldats, fatigués mais exaltés, cherchaient à comprendre le miracle qu'ils venaient de vivre. « L'Éternel a livré nos ennemis entre nos mains. » s'écria-t-elle l'un d'eux, le visage marqué par l'ardeur du combat. David hocha la tête, conscient que cette victoire n'était pas le fruit exclusif de leur bravoure. C'était la main de Dieu qui avait conduit l'issue du jour. Mais déjà, derrière l'ombre du triomphe, des pensées troublaient son esprit. Que adviendra-t-il maintenant ? Se demanda David, alors qu'il levait les yeux vers Samuel, toujours là en prière, un phare de foi. Le prophète, au milieu de la tourmente, semblait émaner une sagesse centenaire. Rappelle-toi, David, que ce que nous avons connu aujourd'hui est juste une partie du plan divin. L'Éternel n'est pas seulement le Dieu des victoires. Il est aussi un Dieu de promesses. Alors que les soldats se regroupaient, une atmosphère de curiosité s'installait.
Par-delà la victoire, le poids des responsabilités futures pesait sur les épaules du roi. Les murmures des hommes autour de lui réveillaient en lui la question essentielle. Quel serait le prochain pas? Une voix se leva, celle d'un jeune homme prénommé Abijah. Roi David, que ferons-nous maintenant que la bataille est gagnée? Devons-nous poursuivre nos ennemis? Son regard trahissait une crainte d'un nouveau combat. David se tourna vers lui, son visage empreint de sérénité. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par l'élan du moment. Écoutons l'Éternel, car c'est lui seul qui nous guide. David chercha alors à être en communion avec le Seigneur. Il se mit à genoux sur le sol brûlant, ses mains tremblantes posées sur la terre, et éleva sa voix vers le ciel. Éternel, guide mes pas, éclaire ma pensée. Quel avenir as-tu pour nous? Les paroles de sa prière résonnèrent dans le silence ambiant, comme un écho d'un cœur en quête de sagesse divine. Soudain, au milieu de sa prière, une vision lui apparut. Une grande assemblée se tenait devant lui, des figures historiques et des visages familiers. Samuel était là, entouré d'ancêtres, de juges et de prophètes. « David, regarde, disait Samuel, tes actions d'aujourd'hui forgeront l'histoire de ta descendance. Ces victoires ne sont que le prélude à ce qui est à venir. » Sa vision s'intensifia, révélant des royaumes associés sous les cieux. Des mots résonnèrent en écho. Tu bâtiras un royaume éternel, un héritage, et d'un lignage promis viendra un roi qui régnera sur tous les peuples. David se redressa, le cœur vibrant d'une émotion nouvelle. Les promesses de Dieu n'étaient pas éphémères, et son plan dépassait sa propre compréhension. Les échos de Samuel résonnaient toujours dans son esprit. Chaque choix, chaque victoire sont entre tes mains, Seigneur. Je te cherche, car mon cœur est à l'écoute de ta voix. Alors qu'il se relevait, une nouvelle détermination prit forme. Messager d'Israël, célébrons notre victoire. Mais préparons-nous aussi pour l'avenir. Parce qu'au-delà de cette journée, il y a une promesse divine que nous devons tenir. Les soldats levèrent la voix, acclamant leur roi, conscients qu'ils faisaient partie d'un dessein bien plus grand. Et dans le juste alignement de cette petite victoire, David entendit à nouveau la voix de l'Éternel, comme un murmure de vent parmi les arbres. Quand Israël cherchera mon visage, je serai avec vous. Je préparerai un chemin pour mon peuple, et les cieux s'ouvriront pour rendre visibles les promesses faites. David savait que cette lutte n'était que le début d'une longue quête, un voyage semé de défis à surmonter. Mais son cœur était encouragé, car chaque pas qu'il prendrait, l'Éternel serait à la tête de son royaume. Alors que le jour se levait sur le champ de bataille baigné de lumière dorée, l'espoir et la crainte se mêlaient dans le cœur de David et de ses hommes. Le vent frais du matin apportait avec lui des promesses de renouveau, mais l'ombre de la vengeance de Saul planait toujours au-dessus de leur tête. Les acclamations des soldats résonnaient encore dans l'air, mais la réalité d'un futur incertain commençait à se dessiner. Alors que David se tenait à la tête de ses hommes, il sentait la responsabilité de son appel peser lourdement sur ses épaules. Les acclamations de victoire avaient laissé place à une réflexion plus profonde. Quel type de roi sera-t-il pour ce peuple qu'il était appelé à guider? Nous avons remporté cette bataille, mais le chemin qui s'annonce sera semé d'embûches, se disait-il en scrutant l'horizon. Les visages de ses compagnons, éclairés par la lumière de l'aube, reflétaient un mélange de détermination et d'angoisse. David savait qu'il devait leur parler, les encourager à continuer d'avancer sans peur. Il leva la main pour capter leur attention. « Mes frères !» s'écria-t-il d'une voix forte. « Ce que nous avons accompli ici aujourd'hui est le fruit de la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Sa fidélité est notre héritage, et nous sommes appelés à marcher avec courage, car même si les batailles sont nombreuses, notre Seigneur est plus grand que toutes nos épreuves. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe, mais une question persistait au sein de leur cœur. Comment affronter la colère d'un roi désireux de préserver son trône à tout prix? David, conscient des inquiétudes, leva les yeux, cherchant des réponses dans la profondeur de la prière. « Éternel, guide mes pas et mes paroles. Que devrions-nous faire maintenant » implora-t-il, son cœur enflammé par un désir de justice et de paix. À cet instant, une vision s'illumina dans son esprit, elle éclairant d'une clarté divine. « Tu es appelé à bâtir un royaume où la justice et la miséricorde prévaudront », lui murmura une voix interne, résonnant dans les cavernes de son âme. David comprit alors que son rôle ne se limitait pas à lutter contre Saul, mais à ouvrir la voie à un nouveau modèle de gouvernance, fondé sur la vérité et la fidélité de Dieu. Pendant ce temps, dans le palais de Saul, le roi était consumé par des pensées de vengeance. Le désespoir et la jalousie s'entremêlaient dans son cœur déchiré. Il n'arrivait pas à comprendre comment David, un jeune berger, pouvait avoir le soutien du peuple. L'angoisse se transformait en rage. « Je ne laisserai pas un garçon détruire tout ce pour quoi j'ai lutté », s'écria-t-il avec une voix tremblante, entouré de ses conseillers. « J'y enverrai mes meilleurs hommes à sa recherche. Je dois mettre fin à cette menace avant qu'elle ne grandisse. »
Ces mensonges se mêlaient à une réalité que même lui avait du mal à saisir. Il était en guerre non seulement contre David, mais contre Dieu lui-même. Avec une confiance mal placée, il ordonna à ses troupes de traquer le jeune roi dans les montagnes. Qu'il sache que Saül ne cédera jamais son trône, hurla-t-il, alimentant les flammes de sa propre destruction. Tandis que David marchait avec ses hommes, une tension palpable régnait parmi eux. Il savait que le roi Saül ne reculerait devant rien pour les éliminer. David, conscient de cette menace, continua de prier avec ferveur. Chaque pas sur cette terre sacrée devait être ancré dans la foi. Que l'Éternel soit notre force, et que sa lumière éclaire même les ténèbres de notre chemin, leur dit-il avec emphase. Nous sommes sur le point de entrer dans ce que Dieu a promis. Nous devons rester unis et ardents dans notre foi. Les hommes, bien que fatigués, étaient réchauffés par ces paroles. Mais les ombres de leurs incertitudes et de leurs peurs restaient présentes, comme un murmure dans le ventre de la montagne. David continuait alors à avancer, conscient que chaque pas pouvait être le dernier avant une confrontation avec Saül. Une nuit, alors qu'il campait dans une grotte isolée, David ressentit un profond appel du Seigneur. Près du feu, il se mit à jouer de sa harpe, chantant des louanges à Dieu. À travers la musique, il apportait non seulement du réconfort à ses frères, mais il cherchait aussi à apaiser son propre cœur. Une fois encore, je te loue, Seigneur, chantait-il. Car même dans la vallée de telle ombre de la mort, tu es avec moi. Ta fidélité est mon bouclier. Tandis qu'il jouait, un profond calme s'établit soudainement autour de lui. David sut que l'environnement ce silencieux était signe de l'approche divine. Il leva son regard vers les cieux étoilés. Pendant ce temps, à sa grande surprise, des hommes se joignirent à lui, attirés par la mélodie apaisante. Des fugitifs, des rebelles et des marginaux se présentèrent, désireux de le suivre. Leur nombre grandissait, et David s'efforça de donner un sens à cet afflux de nouveaux venus. « Ouais, viens. Vous êtes ici en quête d'un meilleur avenir, n'est-ce pas » s'exclama David, réalisant que ce groupe hétéroclite était appelé à être son armée de libération. Leurs souffrances et sacrifices se rejoignaient à la lumière des promesses divines. À ce moment-là, une parole de prophétie se précisa dans le cœur de David. Le royaume de Dieu se bâtit par des cœurs soumis et des âmes en quête de justice. Ensemble, nous ferons face aux défis à venir. Avec l'aide de Dieu, une nouvelle lutte se préparerait, pas seulement contre Saül, mais contre toutes les forces du mal qui mettaient en péril le peuple d'Israël. Leur chant résonnerait à travers les montagnes et au-delà, proclamant la fidélité d'un Dieu qui livre justice à son peuple. Le plan de Dieu, toujours en train de se déployer, murmurait à ceux qui avaient des oreilles. David leva les yeux une fois de plus et s'écria au fond de son cœur. « Que ta volonté soit faite, Seigneur. Car nous avançons avec courage, confiant que ta lumière nous guidera à travers toutes épreuves. » Et alors que la brise nocturne s'intensifiait, il entendit la voix de Dieu murmurer doucement à son âme. « Regarde, je vais faire de toi une lumière pour les nations, et de ton lien avec moi, je réaliserai des œuvres puissantes. Quand ma grâce descend, même les portes de l'enfer ne pourront prévaloir contre mon dessein. » L'avenir de David ne serait pas facile, mais il était assurément guidé par un plan souverain que Dieu avait établi avant les fondements du monde.